J'ai oublié mes lunettes. Je viens de me rendre compte. J'espère en tout cas que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Et sache que le titre n'est absolument pas mensonger. Faut quand même prendre des pincettes. Mais oui, on connaîtrait les caméos les plus gros du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et sachez que c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en soi, ça va avec des petites vidéos qu'on avait fait en lien avec des théories par rapport à certains personnages, certains acteurs, etc. Donc ça y va directement. Et évidemment, on approche de la date fatidique dans le sens où c'est dans moins de 2 semaines. Ça va très 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 vite. Et justement, si tu ne veux rien savoir concernant ce film, parce que là, ce que je vais te donner là, c'est du pur, c'est du spoil, d'accord? Clairement, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo maintenant, parce que après, ce sera trop tard pour toi, parce que là, je vais te mentionner 6 acteurs et actrices qui, selon Daniel RPK, sont dans le film Doctor Strange par rapport donc à ces caméos. Vous le savez ou peut-être pas, mais il est vrai qu'on avait l'idée que dans le film Doctor Strange 2, on aurait de multiples caméos, en veux-tu, en voilà, et qui seraient très intéressants et qui seraient possiblement liés à d'autres franchises. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Si tu veux être, ou plutôt si tu es toujours là, c'est que tu veux être spoilé. Et si tu es parti, eh bien, je te souhaite bon vent et j'espère que tu passeras une bonne journée. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui sont encore ici veulent savoir ces 6 personnages, 6 ou 7, peu importe, on est dans ces eaux-là. Je suis très content. Je suis très content. On va commencer du plus logique au truc le plus foufou. Et le plus logique, c'est tout simplement le professeur Xavier. Il est vrai, tu vas me dire, il était déjà dans le premier trailer, je te l'accorde. En plus de ça, l'acteur, quand on lui a demandé s'il était dans Doctor Strange, il a dit Doctor Who. Moi Docteur. Quoi? Je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Il est clairement dans le film. Il est clairement dedans. Donc, en plus de ça, je crois qu'il avait rementionné son apparition dans le film dans une autre interview. Donc, bref, Patrick Stewart revient dans le rôle du professeur Xavier, qu'il avait campé, je crois, depuis X-Men 1 jusqu'à 2017 avec le film Logan, où justement il a perdu la vie, quick, 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 il a perdu la vie. Oui, ça fait 2 fois que je dis perdu la vie en 2 phrases. Mais en tout cas, ce personnage-là et cet acteur seront, vraisemblablement selon Daniel RPK, dans le film Doctor Strange 2. Jusque-là, c'est pas nouveau, on le savait déjà, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et on va continuer dans les évidences, entre guillemets, sachant que, supposément, par rapport à tout ce qu'on t'annonce là, j'ai l'impression qu'en fait, ce sont les Illuminati qu'on te présente là actuellement. Et je dois te dire que c'est archi stylé. D'accord? Ok. On va passer, après le professeur Xavier, à un autre personnage qui semble être totalement logique de par ce que l'on a vu par rapport à la promotion du film. Ce serait le Captain Carter joué par Hayley Atwell. Tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'elle serait là? N'oublions pas que Hayley Atwell, elle jouait dans Captain Carter, elle jouait dans Captain America The First Avenger, The Winter Soldier, Ant-Man, et également dans le film Avengers Endgame à la toute fin. Jusque-là, tu me suis, et le personnage a vieilli, elle est sûrement morte aujourd'hui, etc. On s'en fout. Tu as vu What If? Puisque dans le premier épisode de What If, tu découvres Peggy Carter qui devient Captain Britain, entre guillemets, ou plutôt Captain Carter, et justement, c'est elle qui a reçu le sérum de super soldat. Sachant que What If, c'est une sorte d'exploration du multivers. Là, le film Doctor Strange s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc on sait qu'on se dirige vers cette idée-là. Donc évidemment, si tu n'as pas vu What If, je t'invite à aller voir la série avant de regarder le film Doctor Strange 2 parce que ça risquerait de te spoiler puisque déjà, je crois, pendant la diffusion de la série ou alors juste après, on avait des rumeurs comme quoi Peggy Carter et le personnage donc de Doctor Strange suprême serait donc possiblement dans ce film Doctor Strange 2. Visiblement, le Doctor Strange suprême, on peut l'apparenter au Docteur Strange un petit peu machiavélique, entre guillemets, celui qui a 3 yeux. Et donc, ce personnage de Peggy Carter, on sait de toute façon qu'elle est dans le film, puisque son bouclier est sur le poster du film. Donc, on ne l'a toujours pas vu, mais a priori, je pense qu'elle fait totalement partie des Illuminati, et que justement, voilà, elle en fait partie. Donc, elle fait partie des Illuminati, donc justement, elle en fait partie. C'est une superbe phrase pour introduire le nouveau personnage, et là, c'est un peu moins hypant, mais en soi ça peut l'être un petit peu si le personnage évolue, puisqu'on devrait avoir l'acteur Anson Mount. Peut-être que tu ne le connais pas, mais Anson Mount, c'est tout simplement l'acteur qui jouait
Flèche Noire, alias Black Bolt, dans la série Inhumans. Alors, cette série n'a pas passionné les foules, même moi, je n'aimais pas. Le costume était éclaté, le personnage, je trouvais qu'il n'avait pas forcément de charisme, il n'était pas forcément mis en avant et mis en valeur dans cette série, donc je m'étais dit, quel intérêt. Mais, s'il y a un petit saupoudrage de MCU un petit peu par-ci, un petit peu par-là, là, ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant, sachant que, de base, la série Illuminati, donc qui est sortie sur Marvel Télévision, enfin via Marvel Télévision, était de base, initialement, un film du MCU qui devait sortir en 2019, juste avant Avengers Endgame. Ça n'a pas été le cas, et donc au final, je crois que c'est Ant-Man et la Guêpe qui a pris, entre guillemets, le relais de tout cela, et justement, ce film n'a jamais vu le jour, et donc, vu que la série n'a pas fonctionné, elle n'a pas été reconduite. Et là, il est vrai que Flèche Noire, c'est un personnage qui est très important, notamment dans les films, plutôt dans les comics, puisqu'il fait notamment partie de l'équipe de base des Illuminati, donc Flèche Noire, avec le professeur Xavier, Iron Man, Namor, le Mister Fantastique, si je ne dis pas de bêtises, donc le docteur Red Richards, enfin le professeur Red Richards en tout cas, bon bref, le Mister Fantastique, et on a aussi Doctor Strange, et il y en a un autre, mais je sais plus qui c'est, je crois que c'est... Bon, on s'en fout. Mais en tout cas, il y en a 6, et lui en fait partie. Donc je trouve ça assez cool qu'ils essayent de lier tout ça au comics, et juste de faire une petite référence aussi à Inhumans. Peut-être que ça peut aussi relancer l'intérêt, possiblement, vers cette série-là. En soi, c'est tout à fait possible. Mais on continue avec ceci. Je sais que ça soulève de nombreux débats. Même moi, a priori, je m'étais dit, dès qu'on a vu le premier trailer de Doctor Strange, non, le deuxième, je ne sais plus, le deuxième de Doctor Strange, on avait vu ce personnage-là, on s'était dit, c'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise, c'est supérieur à Iron Man. Arrêtons. Arrêtons. Personnellement, c'est vrai que moi, c'était ma sœur et vous également qui m'avez ouvert les yeux. Et je m'étais dit, ah ok, c'est vrai que du coup, non, c'est pas... De toute façon, qu'est-ce que ferait Tom Cruise là-dedans? C'est pas Tom Cruise. C'est Lashana Lynch, frérot. Tu te dis, qui est Lashana Lynch? On en a déjà fait une vidéo, voire deux, voire trois, voire un mille. Mais cette actrice, c'est tout simplement Maria Rambeau, que l'on a vu récemment dans Mourir peut attendre, et évidemment qui est la meilleure amie de Carol Danvers. Et tu vas me dire, oui, mais Maria Rambeau, c'est pas Captain Marvel dans les comics. Et alors? Je te rappelle qu'on est dans la folie du multivers, ou plutôt le multivers de la folie. Donc tout est possible. Ça peut très bien être un univers où, justement, ce n'est pas Carol qui a conduit l'avion avec Marvel, mais c'est peut-être tout simplement le personnage de Maria Rambeau, et que toute l'histoire de Carol, en fait, s'est effectuée par rapport à ce personnage de Maria, et que visiblement ce n'est pas Tom Cruise. Et honnêtement, j'en suis content parce que j'aime pas forcément l'acteur enfin, je suis pas forcément fan de son jeu, de ses films, mais je suis très 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 content que ce soit Lashana Lynch, parce que Lashana Lynch, je trouve que c'est une très bonne actrice, elle est très intéressante, et en plus de ça, ça redonne un petit peu de galon à son personnage. Parce que certains pouvaient se dire aussi, c'est peut-être Monica Rambeau, mais je ne vois pas un personnage aussi puissant que ce que l'on voit là par rapport à un affrontement avec Wanda, arriver comme ça, et après redescendre, on serait dans un autre univers avec un film comme The Marvels ou une série comme Miss Marvel où on pourrait la voir, donc Photon, mais moins puissante, puisque là, visiblement, c'est une Captain Marvel à son prime. Donc oui, Lashana Lynch est dans le film et elle jouera Captain Marvel. Et visiblement, tu vois que l'aura qui est autour de ce personnage est semblable à celui de Captain Marvel, ou plutôt de celle, une aura, de celle autour de Captain Marvel. Donc oui, ce personnage, c'est Captain Marvel, et elle sera jouée par Lashana Lynch. Période. Il n'y a pas de Tom Cruise, peut-être qu'il y a Tom Cruise dans le film, mais pas là. Ça, c'est pas supérieur à Iron Man. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Là, c'est Captain Marvel, joué par Lashana Lynch, évidemment, selon le petit Daniel RPK. Et là, on va continuer à aller dans le stylé. On a déjà parlé de Captain Carter, on a parlé du coup de Captain Marvel, on a parlé du Professeur Xavier, on a parlé de Black Bolt, mais il leur reste deux personnages à évoquer. Premièrement, je vais pas forcément l'évoquer en premier, je vais commencer par cette actrice. Tu la connais, peut-être ou peut-être pas, c'est Charlize Theron, d'accord? On l'a déjà vue dans The Old Guard, sur Netflix, dans Hancock, dans plein d'autres films, elle est très connue, d'accord? Jusque-là, tu me suis. Cette actrice serait donc bien dans Doctor Strange 2. Et elle jouerait un personnage du nom de Cléa. Cléa qui est, si j'ai bien compris, une sorte de sorcière qui est une disciple de Doctor Strange. Alors je pense que son histoire sera supposément remaniée, mais en tout cas, là, on a visiblement Charlize Theron
qui va jouer dans Doctor Strange 2 le personnage de Cléa. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel RPK, tout simplement. Tout simplement. Mais là, j'avais envie de finir en beauté. J'avais envie de finir en beauté, d'accord? Je reviens, il est où? Il est là. Je reviens, hop là. Je vais vous exprimer ma contentise, même si ce n'est pas français. John Krasinski, dans le rôle de Mister Fantastic. Selon Daniel RPK, c'est lui qui va jouer le personnage. Oui, oui. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, moi je suis plutôt satisfait de cette nouvelle. Évidemment, faut prendre tout cela avec des pincettes, mais moi ça me hype fortement. Fortement. Est-ce que ce sera lui qui jouera le professeur, enfin en tout cas Mister Fantastic, dans le MCU, dans le film Les 4 Fantastiques? Je prie. Mais déjà de le voir dans ce film-là, même si ce n'est qu'un caméo, je me chie dessus. Je te le dis très clairement. Très clairement, je me chie dessus. Donc en tout cas, frère, moi je suis très content d'avoir fait cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras apprécié passer ce petit moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner si ça te fait plaisir. T'es pas obligé de le faire, mais si t'as envie, n'hésite pas. Sache que je suis plus hypé que jamais. Tu vas me dire, oui, mais du coup, est-ce que ça te gâche pas le film? Non. C'est comme pour Spider-Man No Way Home. Ça ne m'a pas gâché le film. J'ai bien aimé Spider-Man No Way Home, c'est pas le meilleur Spider-Man, mais ça ne m'a pas gâché. Le fait de se dire, ok, il y aura les trois, etc., ça ne m'a rien gâché du tout. Rien du tout. Là, ça ne me gâche rien du tout. Je suis très content. En tout cas, si vous étiez toujours là, bah, je vous en remercie. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour un live Twitch ou un live YouTube. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais il y a du contenu qui arrive de toute façon. Ne t'inquiète pas, cousin. Ne t'inquiète pas. Je te fais des bisous. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et tout ce que j'ai à dire, c'est vive John Krasinski. D'accord? Vive cet homme. Le GOAT.